c'est pas clair. J'ai au moins une vingtaine de musiques que j'écris. Parce que les anges peuvent venir par des mélodies. Et la plupart des serviteurs de Dieu dans la musique ont d'abord des mélodies. Et derrière les mélodies, il y a une idée de chanson. C'est toi maintenant qui accordes l'idée de chanson avec le texte. C'est comme quand tu as une vision du monde sur tel événement. C'est toi qui accordes la vision du monde avec un texte. Le texte n'a pas besoin de la vision. La vision n'a pas besoin du texte. Les deux peuvent être indépendants. Donc, le problème avec la musique aujourd'hui, c'est que 99,9% louent les anges. Et il faut comprendre le système des musiques. Voilà pourquoi quand, en 2000, parce que je joue le musique, mais je ne dis pas deux petits facteurs, parce que ce n'est pas le moment pour vous d'écouter ce type de choses. En 2019, septembre 2019, je suis transporté dans le domaine des anges. Le domaine des anges, c'est là où il n'y a que des anges, mais qui sont dans le domaine de l'information ou de l'inspiration. De l'information ou de l'inspiration. Alors quand je les écoute, c'est un blanc puissant, mais ce n'est pas le blanc dans l'aspiration de la présence de celui qui crée. Ces anges ont des voix, pas des voix de chorale là, ils ont des voix impressionnantes. Mais ce sont des messages qui passent à travers le service pour diriger les hommes de l'église à travers la mélodie. Parce que souvent, il faut le dire, le message ne peut ne pas bien passer verbalement, mais ça passe mieux en musique. Je veux qu'on se comprenne. Le message peut ne pas bien passer verbalement. C'est comme je parle tous les dimanches. Mais ça peut mieux passer en forme de mélodie. Voilà d'où vient donc le piège. Parce que dans les cordes vocales de tous les chanteurs des hommes et femmes, cette inspiration qu'ils savent, parce que la musique est une puissance que vous n'avez pas idée. La musique a le pouvoir de réunir des masses de personnes en un lieu. La musique. Je veux que les chanteurs gospel, même s'ils m'écoutent très bien. La musique a le pouvoir. C'est le seul pouvoir, derrière le pouvoir de délivrance et de Dieu, qui a l'aptitude de rassembler une masse dans un lieu spécifique pour chanter la même chose pendant 10 ans. Parce que les mélodies, c'est comme des visions, ça ne s'oublie pas. Les mélodies, c'est comme des visions, ça ne s'oublie pas. Donc, si on a cette base en tête, le but des domaines des esprits qui ne sont pas dans le secteur angélique, quand ils veulent que tu loues un Dieu, ils veulent que tu les loues eux. Parce qu'à travers la musique, tu peux propager des messages qui concernent maintenant la codification de ces dieux à eux. Yahweh, tu es en train de louer Yah. Ok? Mais si tout le monde commence à louer Yah, Yah devient un dieu national. La mélodie peut être très bonne, mais le message est dans la codification de la louer une entité. Sans oublier, donc on est plutôt, le but de la création n'est pas de louer le Créateur. Parce que le Créateur donne des consignes, donne des directives. Quand il dit directives, en fait, c'est que donne la méthode de vie. Donc dans la codification de la musique, celui qui chante n'est pas là pour louer Dieu ou un Dieu, mais là pour diriger les hommes à travers un message. Donc maintenant, toute personne qui loue à travers une chanson quelque chose que tu appelles Dieu, tu loues encore un peu plus comme le dit un ange. Donc on va dire que toute la terre loue les anges. Donc ça c'est la réalité. Voilà pourquoi je dis, le but de Dieu n'est pas qu'on le loue. Le but de Dieu est qu'on obéisse. Le but de Dieu n'est pas qu'on le loue. Le but de Dieu est qu'on obéisse. Parce que si tu loues un Dieu, c'est que tu ne loues pas le Créateur.
Parce que tout ce que les hommes louent, c'est Jésus, c'est Allah, c'est Yahweh, c'est tel. Et ce ne sont que des anges, parce qu'ils sont anthropomorphiques. Ils ont des pieds et des mains et des oreilles et des bouches. Ils ont besoin de ta libation, de ton sacrifice. Ils ont besoin de toutes ces choses. C'est pas ça ce qu'on a. Toutes les chansons que vous faites à ces dieux, c'est parce qu'ils ont besoin de votre énergie. Et quand cette mélodie est belle, elle se propage dans les oreilles des uns et des autres, tu entres dans cette codification de louange. Dieu n'a pas besoin que tu le loues. Dieu a besoin que tu l'obéisses. Les messages que tu es supposé donner, c'est le message pour la direction de l'obéissance dans la droiture de Dieu, hors contexte de suivre les domaines. L'inspiration non peut être multiple, les mélodies multiples, mais le message unique.